Bonjour, vidéo de traduction d'un nouveau Remote View à propos des origines du livre d'Urantia, ainsi que quelques propos autour des aliens qu'on appelle les mantis, les mantides, qui ressemblent à des mantes religieuses d'un mètre 80, 2 mètres de haut, 2 mètres 10, et qui s'occupent de nous, ainsi que les gris et les reptiliens. Il est dit que le livre d'Urantia a été donné par des êtres célestes et supérieurs, mais ce qu'ils ont découvert est assez choquant. C'est donc Brett Stuart de l'Institut de Remote View qui s'appelle Technical Intuition qui nous présente ce Remote View. L'Urantia Book a été publié à Chicago en 1955. C'est un recueil de 2000 pages qui traite des origines de l'humanité. L'origine, l'histoire et la destinée de l'humanité. Ça s'intéresse à la vie sur la planète qu'on appelle Urantia, qui est donc censée être la Terre, et qui traite aussi d'une biographie extensive de Jésus-Christ. Le livre d'Urantia n'est pas basé sur la Bible, mais certains disent qu'il y a des parallèles spirituels. Alors que la Bible a 27 pages à propos de la vie de Jésus, le livre d'Urantia traite sur 700 pages, soit quasiment 36 ans de la vie de Jésus. En 1933, un docteur a transcrit les messages des contactés. Donc William Stedler, qui était un psychiatre, a mis par écrit les récits de ses patients, Chandler quelque part. Les supermortels originaires de ces messages se décrivent comme des extraterrestres venant de planètes et de systèmes solaires ailleurs, et se disent observateurs et guidants de l'existence terrestre depuis Adam et Ève. Ils pensent aussi que la christianité a détruit le message. On peut comparer ce transfert un petit peu comme ce qui s'est passé avec Edgar Cayce. C'est-à-dire, c'était le prophète endormi. Il s'endormait, il passait donc en relaxation très profonde, et il parlait dans son sommeil et il décrivait en général, par exemple, l'état de santé des patients qui venaient le voir. Ils sont tellement venus le voir que ça l'a usé, et il en est mort bien plus tôt. Mais enfin, revenons donc au livre d'Urantia, dont les données physiques ont été mal comprises par les docteurs qui transcrivaient. Et ça a été pris un peu à l'ironique, à la légère, à la péjoratif. Un ingénieur du MIT, Dan Massey, a travaillé pendant 20 ans et il fit discours en 2003 à ce propos et dit que certains papiers proposaient des vues de haute nature, de la nature, et les autres manifestations dans l'univers. Massey pensait que le début et la fin des chapitres auraient difficilement pu être écrits par des humains. Le milieu, par contre, elle pensait que c'était qu'un fouillis-foutras de données aléatoires et mélangées. Il y a peut-être un rapport avec un changement de lectorat au niveau des années 50. Donc en 2016, il y a eu une séance de Remote View pour essayer de trouver les origines réelles du livre d'Urantia. Et origine est le mot-clé. On rappelle que le Remote View est un moyen d'avoir accès à des informations non locales à propos de n'importe quoi. Et les Remote Viewers travaillent vraiment en aveugle. Brett Stuart faisait un petit encart là en disant que si jamais ça intéressait des gens, le Remote View, il a fait quelques vidéos et sur son site, il propose des cours. Il aurait donc venu des informations sur un bâtiment avec de multiples couloirs entrecroisés qui donnent accès à un endroit destiné à la recherche. Il émane une notion de jugement et de responsabilité. Il y a un sens de dominance sur les autres. Il y a des idées qui amènent une prévision de l'arrivée de quelque chose, ainsi que le message « nous sommes là ». Il y a quelque chose d'organique et d'infecté
sur place. Comme des formes de vie ou un groupe de formes de vie qui sont sérieusement en mauvais état. En effet, les données du livre d'Urantia ont bien été obtenues par Channeling. Mais il faudrait s'intéresser à qui, pourquoi, et on dirait quand même que ces informations ont été données par un groupe qui tendait à vouloir imposer sa domination sur les autres. Et même si il est dit que c'est un message pour l'humanité, il s'avère plutôt d'un acte de jugement. Il y a vraiment cette prévision de l'arrivée de quelque chose. Et parmi toutes les prophéties qu'il y a sur le futur de l'humanité dans le livre d'Urantia, globalement, les prophéties du livre nous annoncent des catastrophes. Nous sommes en train de nous désagréger. Il faut s'attendre encore à beaucoup de catastrophes et de problèmes, des catastrophes mondiales. Et il faut se rappeler de ça parce que ça rappelle d'autres récits à propos de cette agence, à propos de laquelle on reviendra plus tard. Pour avoir plus de détails, ils ont fait plus de séances de Remote View et l'une d'entre elles a donné un schéma de deux sortes de cheminées qui sont en train d'endommager l'environnement, le climat, l'atmosphère, notre capacité à pouvoir survivre sur la planète. Il y a des éléments qui tournent autour de sociétés de la Terre qui sont en train de la détruire, avec une notion de poubelle, de pourriture, de déchets et de comportements dépravés. Une autre séance s'est intéressée à l'origine même du message télépathique et son origine est souterraine dans l'usine en question, l'entreprise, le bâtiment. Il y a une partie de cette facility, je vais dire facility, mais ça veut tout dire, ça veut dire entrepôt, usine, entreprise, ça veut tout dire, bâtiment. Donc il y a une partie là-dedans qui est quand même dédiée à la résolution des conflits. Une sorte de ONU, dans le but de résoudre les problèmes mondiaux. Ben, voyons. Beaucoup de renseignements ici sur ces couloirs et souterrains qui sont a priori dans une base d'argile, en dessous de quelque chose qui est très imposant. Et donc il existe dans ces corridors quelque chose de vivant, quasiment léthargique et en mauvais état. Et ceux qui sont en charge de la facility ne veulent pas que ça se sache. Mais comme on n'a pas fait de remote view spécifié là-dessus, on ne sait pas ce que c'est. Donc pour s'intéresser plus à qui envoyait la communication télépathique, le diagramme a fait une description assez semblable à celle du Christ, avec un halo autour de la tête. Imaginez un petit peu la statue du Christ qu'il y a à Rio de Janeiro. Le récepteur a eu une impression de religiosité dans le message. On pourrait le caractériser, l'émetteur, comme étant quelqu'un d'illuminé, responsable pour un groupe. On ne pourrait pas dire que c'est un ange parce qu'il y a vraiment une partie d'influence. Donc cette personne essaye d'influencer les autres pour ce qu'il pense être un meilleur. Et avant d'attribuer une intention bienveillante, il faut observer ce cas selon plusieurs perspectives. À propos du concept de l'arrivée d'un objet, un vaste et gris empire organique qui se déplace. L'arrivée et la descente sur une planète avec l'intention de conquérir pour mettre fin aux activités de la communauté en place. Les données du Remote View font penser qu'une force extérieure, cette force n'est donc pas de ce système solaire, oriente sa trajectoire, descend sur la planète pour la prendre de force. Et non pas pour s'accaparer les minéraux ou autres richesses, mais beaucoup plus parce qu'il désire l'ordre. Mettre fin à une gestion désastreuse. Un bout de la session a été consacré au mot « nous » de « nous sommes là ». Et le résultat les a vraiment surpris parce que c'était vraiment inattendu. Les données rapportent 4 entités, entourant 4 entités, 4 formes de vie, entourant ce qu'on pourrait comparer à la Terre de leurs bras, comme des gardiens très observateurs, qui dans le passé ont été pacifiques
Ils contiennent la connaissance et la compréhension de ce plan dont ils auraient la charge, dont ils s'occupent en tout cas. Et donc, dans le passé, ils ont été pacifiques survolant la planète, tels des surveillants, des protecteurs, des soignants. Mais il y a maintenant un changement d'intention. Il y a un problème entre le groupe qui pollue la planète, l'humanité, et eux, maintenant. Et donc, globalement, cette forme de vie est quand même assez ressemblable à ce que l'on appelle les mantis, avec un long visage allongé et de grands yeux aussi allongés, noirs. Entre le groupe humain et le groupe des mantis, il y a quand même un sentiment de colère et de haine. Donc, de la part des mantis vers l'humanité, tandis que de l'humanité vers les mantis, il y a plutôt un sentiment d'incompréhension et un sentiment de satisfaction, quelque part. Style, ils pensent bien faire, mais ils se trompent. Et peut-être aussi qu'ils ne trouvent pas ça normal et qu'ils préféreraient être laissés seuls. Or, les mantis sont censés avoir le pouvoir et ils infligent leur volonté sur l'humanité. Et cela va résulter en condamnation et en jugement catastrophique, avec comme solution l'élimination de l'humanité, afin que le chagrin de la planète disparaisse. Donc, quand on regarde le livre d'Urantia, et notamment les gens responsables de son émission, ces mantis, faut-il le rappeler, sont souvent nommés lors des abductions. On peut se demander si les groupes des abducteurs et ce groupe-là sont les mêmes. On peut se demander, hein, c'est pas évident. Et de toute façon, on peut pas imaginer. On peut imaginer qu'il y a des gangs, des clans, des subdivisions, des divergences d'opinion entre chaque espèce, au sein même de chaque espèce. Donc, cette séance de Remote View jette une lumière toute nouvelle sur les origines du livre d'Urantia, notamment à propos de l'origine, enfin de la nature des gens, de l'auteur, donc ces mantis, qui sont plutôt décrites d'habitude dans les scénarios d'abduction. Il se pourrait que ces deux groupes, celui qui abducte et celui qui est à l'origine du livre d'Urantia, soient les mêmes. Et ça révèle aussi un petit peu l'agenda qu'il y a derrière la scène. Ils sont proposés avec un visage religieux, occidental, sur l'humanité, son passé, son présent et son futur. Ils l'ont fait avec un esprit d'autorité. And an attempt to spread a new epochal message, perhaps even to start a new religion. Dans une tentative de lancer un nouveau message, voire une nouvelle religion, donc. Mais l'intention derrière était cachée, ainsi que l'identité des auteurs. Pourtant, on les connaît bien, ces mantis. Elles font donc 1m90, 2m10, 6-7 pieds de haut, avec des bras, avec des articulations supérieures en plus. Leurs gros yeux, leur tête triangulaire. Et lors des abductions, les mantis agissent plutôt en tant que supérieurs, en position de pouvoir, de leadership. Souvent entourés d'autres petites formes de vie plus petites qui leur obéissent, qui donnent l'apparence d'être dans un essaim et contrôlés mentalement. Il y a un thème récurrent dans les scénarios d'abduction, c'est le phénomène de projection holographique, soi-disant dans un but d'éducation où on nous montre des catastrophes planétaires qui illustrent le possible impact négatif de notre espèce, ce qui nous ramène à nos anciennes données du Remote View quand même. Et alors que certains relatent leurs expériences comme étant positives avec cette espèce de mantis qui essaye d'améliorer les choses sur Terre, d'autres les décrivent plutôt sous un aspect beaucoup plus sombre, qui définit les intentions réelles de ce groupe de mantis comme la conquête et le contrôle de la planète, plutôt qu'une aide dans notre évolution spirituelle. Il y a aussi des rapports comme quoi il existerait un programme d'hybridation mantis qui pourrait ultimement remplacer l'humanité avec ces hybrides mantis humains. Une sorte de meilleure forme de l'humanité, d'après eux, les mantis. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'humanité qui est en fautive là. C'est un infime pourcentage de l'humanité qui la maintient à volo. Et elle qui n'arrive pas à s'unir. Et maintenant qu'elle le pourrait, grâce par exemple à Internet, en ayant une information généralisée, tout le monde serait au courant de la situation catastrophique dans laquelle la population humaine se trouve vis-à-vis de certains groupes
Eh bien, maintenant qu'on en est à ce stade-là de possible communication, voilà que tout le monde est devenu zombie et s'intéresse à autre chose. C'est vraiment pas de chance pour l'instant. Or, finalement, si on considère le message d'Urantia, quel autre meilleur moyen d'améliorer la situation sur la Terre que de transformer l'humanité en une race plus obéissante et contrôlable et qui nous remplace après leur arrivée et leur contrôle de la planète. Donc, ce projet de Remote View a bien mis en évidence les intentions de ce groupe, le fait que Semantis se déguise en être céleste, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de bien plus menaçant dont nous devrions être au courant, nous rendre compte. Cette histoire d'agenda dans lequel nous n'avons plus vraiment de rôle. Et voilà, Brett nous invite à partager sur sa page vidéo les expériences que l'on aurait pu avoir avec Semantis et nous souhaite tout de meilleur jusqu'à la prochaine. Merci pour votre écoute. Bonne journée, au revoir.